Pour toi, petit Sagittaire, on va regarder tes énergies et les événements qui se produiront pour ta semaine du 25 décembre. On va te prendre un petit smiley. J'espère que tout est bon. Oh, on a un Sagittaire qui regarde, qui observe quelqu'un dans l'ombre, qui se cache pour observer quelqu'un. Hop. On va regarder les événements qui sont susceptibles de se produire dans ta semaine du 25 décembre. On va prendre 19 cartes. 18 cartes, pardon. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hop. Hop. Voilà. On va prendre également un petit conseil du lapin bleu pour les Sagittaires cette semaine et un conseil de celui-ci. Qu'est-ce que Dieu a à vous dire? Alors, t'es prêt? C'est bon? Attends, je vais juste remettre ça droit. Compliqué. Non, c'est encore pire. J'ai fait une bêtise, petit Sagittaire. J'espère que je vais réussir à faire le collage. Bon, normalement, oui, hein, je sais faire des collages. Je sais le faire. Les événements qui vont se produire à toi cette semaine du 25 décembre. Alors, on a une personne que vous allez rencontrer et ce qui surgira de cette rencontre. Alors, on a ici, peut-être au niveau justice, tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a un équilibre qui va revenir à toi par rapport à une rencontre au niveau d'un avocat ou quelque chose comme ça. Ou alors, une personne qui va te récompenser pour ton travail, qui va vouloir t'apporter financièrement de l'aide pour remettre de l'équilibre dans ta situation. Tu vas rencontrer une personne équilibrée et neutre qui va vouloir te persuader de quelque chose ou t'aider financièrement. Ensuite, on a une personne que vous aimez et ce qu'elle va faire. Alors, on a une personne que tu aimes qui va soit te pointer du doigt pour des mauvaises actions que tu as commises au niveau... une personne que tu connais au niveau religieux, une personne qui prie peut-être beaucoup, ou une personne qui va te conseiller, va t'aider, va t'enseigner la prière, va t'enseigner la religion, peu importe, pour affronter au mieux ces persécutions que tu peux vivre au quotidien ou cette semaine. Alors, une personne qui vous ennuie et ce qu'elle va faire. Eh bien, il y a une personne qui vous ennuie, qui est en train de mettre en place un objectif cette semaine, un plan, avec plusieurs personnes pour vous voler quelque chose, pour vous exploiter, pour que votre attention soit diminuée, pour détourner votre attention de quelque chose. Faites attention, les Sagittaires. On a un événement qui va survenir et qui va vous soulager. On a ici de très bonnes personnes qui croient en Dieu, qui ont une moralité, qui sont humaines. Soit on a quelqu'un qui est dans la prière et qui souhaite un événement qui va survenir et vous soulager. Vos prières vont être entendues. Vos prières de retrouver un amour éternel, de retrouver une âme, quelque chose, de pouvoir retâter un amour éternel, vous voyez, de pouvoir ressentir encore cet amour éternel. Voilà. Ou vous allez avoir un message de personnes qui sont défuntes aussi, c'est possible. Pour la 5, un événement qui vous attend. On a le fait de mettre en place des stratégies pour pouvoir développer au mieux une compétence. On a le fait peut-être de s'entraîner à quelque chose
un entraînement pour vous, les Sagittaires, à prédire des événements futurs. Peut-être allez-vous étudier ou apprendre à jouer aux échecs, ou vous planifiez de développer l'une de vos compétences cette semaine. Alors, on a ici un événement qui va vous aider. Vous allez pouvoir mettre en évidence les indices que Dieu a mis sur votre route pour vous montrer que votre souhait que vous avez fait il y a très longtemps ou très récemment, peu importe. Mais moi, je vois là, il y a quand même longtemps que vous avez fait un vœu et vous allez mettre en évidence certaines choses qui prouvent que votre vœu est sur le point de se réaliser. Alors, où on vous dit d'ouvrir les yeux sur ces indices. Un événement que vous espérez qu'il se produise ou non, vous espérez y voir plus clair sur des conflits. Vous espérez avoir une nouvelle vision des choses sur des différends que vous avez pu avoir, sur des disputes, sur des querelles. Un événement... Ah, non, pardon. Un événement qui va vous aider, c'est le fait de mettre en évidence donc que les indices par rapport au vœu que vous avez fait pour voir qui va se réaliser. Un événement qui va survenir et vous soulager, c'est vraiment le fait d'y voir plus clair sur des conflits qui sont en cours au sein de votre foyer, au sein de votre entourage professionnel ou amical. On a un événement ici que vous espérez qu'il se produise ou non. Vous allez faire preuve d'imagination pour pouvoir être tranquille. Alors, soit vous allez faire preuve d'imagination pour pouvoir être tranquille, enfermé chez vous, hein, sans sortir. Ouais. Vous allez mettre les plans en place pour ne pas devoir sortir de chez vous, j'entends, ou pour pouvoir vous faire enfermer ou faire enfermer quelqu'un. Un événement bienveillant, ouais, ou retenir quelqu'un à la maison, c'est possible aussi. Un événement bienveillant. On a une alliance ici, obscure. Alors, un événement bienveillant. Je pense qu'il y aura pas mal d'amour autour de vous. On a quelque chose qui vous irrite, quelque chose de surnaturel qui va être brisé par un lien du mariage. Un mariage, une alliance, une réunion de l'amour. L'amour que vous allez mettre sur cette négativité, sur cet obscur, va être l'élément bienveillant. On a aussi une personne, peut-être que vous aimez, vous allez peut-être mettre en évidence quelque chose par rapport à de l'obscur qu'il y a sur cette personne. C'est quelqu'un qui souhaite du mal à cette personne ou quoi. Il y a une notion comme ça. Alors, on te dit de te faire plaisir, ici, les conseils du lapin bleu. On te dit de te faire plaisir, de te traiter correctement, de prendre soin de toi. Alors, à juste titre, à juste dose et pas dans l'excès, hein, d'accord, le chocolat. Et d'écouter ta voix intérieure pour les Sagittaires. Et qu'est-ce que on a à vous dire? Alors, soyez l'amour que vous voulez recevoir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. On va regarder ce qu'on peut nous dire dans le livre ici. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Le véritable chemin d'une vie épanouie commence par permettre à Dieu d'œuvrer à travers nous et de bénir tous ceux que nous rencontrons. Les saintes écritures nous enseignent que nous sommes un canal par lequel Dieu peut atteindre les autres. Il travaille en nous et sa rivière de miséricorde s'écoule à travers nous pour abreuver l'humanité. Jésus est un modèle de dévouement désintéressé à Dieu. Il n'est pas venu sur terre pour ne s'occuper que de lui-même. Au contraire, son cœur était programmé pour se montrer aux foules comme un serviteur de l'amour. Il servait l'amour parce que c'est ce qui circulait dans ses veines, l'amour de son Père divin. Quand nous approchons Jésus, nous devenons un peu comme lui. La paix de l'amour que nous ressentons sont des sentiments merveilleux et les bienfaits que nous recevons sont extraordinaires. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous gardions tout cela pour nous. Alors déployez-vous, donnez librement
aux autres ce que vous avez reçu de votre Père céleste. Soyez serviables, déplacez-vous, encouragez les déprimés et priez pour les malades. Soyez généreux. Quand vous donnez un peu de votre temps, de vos ressources et de votre argent, les autres sont bénis et des bienfaits vous reviennent de diverses manières. Proverbe 11, verset 25. Maintenant, dans la limite de l'acceptable des choses, bien évidemment, on ne vous dit pas de vous dépouiller complètement de votre temps, de votre énergie pour les autres, mais un minimum fait toujours du bien. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer au mieux et vous aider à accueillir les événements qui se présenteront cette semaine à vous de la meilleure des manières pour en tirer les enseignements nécessaires. Voilà, je vous envoie tout mon amour, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.